Alors, Bezrat Hashem, on va faire un petit chidouche. Petit chidouche, parachat Matot. À la fin de la paracha, la Torah nous raconte que Bnei Gad et Bnei Reuven, deux tribus qui viennent chez Moshe Rabbeinu, qu'ils ont aimé. Ils ont aimé l'emplacement à l'est du Yarden. Et donc, ils veulent s'installer là-bas. Avec leurs troupeaux, avec leurs familles, etc. Ils veulent s'installer là-bas. Donc, ils viennent chez Moshe Rabbeinu, ils lui demandent la permission de s'installer là-bas parce qu'ils ne veulent pas aller de l'autre côté du Yarden qui était à l'ouest. À l'ouest du Yarden, on a Eretz Israël. Donc, il lui dit, on ne veut pas. On veut s'installer à l'est du Yarden, qui est ce qu'on appelle dans la Torah, mais Ever Yarden. Mais par contre, on ne veut pas. Il te dit qui ba'a nachlatenu elenu me'ever Yarden mizracha, qui est à l'est, et on ne veut pas s'installer à l'ouest. Donc on connaît la suite. Moshe Rabbeinu qui leur dit attention, qu'est-ce que vous faites? Vous allez recommencer ce que vos pères ont fait. Il leur rappelle la faute des Meraglim, des explorateurs. Donc il dit vous êtes maintenant Veine, il leur dit Veine kamtem tachat avotechem chatatem, vous fautez à la place de vos pères, etc. Comme les Meraglim qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et donc à cause de ça, ils ne sont pas rentrés et on est resté 40 ans dans le désert. En deux mots, Moshe Rabbeinu a dit quoi? Vous voulez recommencer l'histoire et nous laisser encore au désert et commencer à affaiblir le reste du peuple, etc., etc. Il leur dit non, nous pas seulement on va aller les aider pour faire la guerre, mais on va aussi être au front. Donc on va vraiment se battre avant de revenir. C'est-à-dire finalement, Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils vont rester 14 ans. 7 ans que ça a pris pour conquérir la terre et 7 ans pour la distribuer. Jusque-là, ça va. Donc c'est exactement le déroulement de ce qui s'est passé dans les psukim. Donc il leur fait un tnaï, ça s'appelle tnaï kafoul, et tout va bien. La question se pose, c'est qu'à la fin, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu va iten lahem, Moshe livne Gad ve livne Reuven, velachatzi shevet Menashe ben Yosef, et mamlechet Sichon melech haEmori, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent faire maintenant, la moitié de la tribu, la moitié de la tribu de Ménaché? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Bnei Gad ou Bnei Reuven? Alors que c'est qui a demandé? C'est Bnei Gad ou Bnei Reuven qu'ils ont demandé. Alors que la moitié de la tribu de Ménaché, ils n'ont rien demandé. Donc pourquoi à la fin, quand Moshe Rabbeinu il fait le pacte avec Reuven et Gad, il rajoute la moitié de la tribu de Ménaché? Très grosse question. En fait, il y a beaucoup de réponses selon le Pshat, etc. Il y a une des réponses, par exemple, c'est que ils étaient des Talmidei Chachamim, donc ils voulaient avoir des Talmidei Chachamim avec eux, etc. Mais ça ne répond pas vraiment à la question à l'origine. Ça veut dire, c'est quoi le point commun qui est entre les trois, que Moshe Rabbeinu, il associe aussi la moitié de la tribu de Ménaché pour finalement les mettre ensemble. Il doit avoir un point commun. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir la réponse qui donne le Harizal. La réponse qui donne le Harizal dans le Sefer al-Lekutim. Sefer al-Lekutim, des écrits du Harizal. Et Rabbeinu Chaim Vital nous dit Matzati Katuv. J'ai trouvé ça écrit Beshem Echad Mitalmidi Arav Zalha. Un des élèves du Harizal, il dit comme ça Sod Bnei Gad ou Bnei Reuven Vechatzi Shevet HaMenashe. Le Sod, le secret de Bnei Gad, Bnei Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché, Lo nichnesu la'aretz, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Soda inyan, il te dit voilà le vrai secret. C'est quoi le secret? Pourquoi la tribu de Gad et de Reuven et la moitié de Ménaché ne sont pas rentrés en Eretz Israël? Il te dit Da ki Yaakov avinu alav shalom, kishem mizdaveg im le'am, aya savour shi Rachel. Donc quand Yaakov avinu et que Lavan il va lui faire faux bon, il va lui mentir, il va lui donner Léa au lieu de lui donner Rachel. Après que Yaakov va travailler 7 ans pour Rachel, il lui refile Léa. Donc, quand maintenant Yaakov, le soir du mariage, il va aller avec sa nouvelle épouse, il pense que c'est Rachel alors que c'est Léa. Donc il te dit que la Neshama de cet enfant qui va être Reuven, Reshit Oni, c'est-à-dire c'est la première goutte de Yaakov, qui est Reuven, il te dit cette Neshama,
Nishmato shel Reuven haïta misod da'at. La neshama de Reuven, elle vient du sod da'at. Mipene shaya zivug Yaakov. Alav shalom shelo mida'at. Donc le zivug, l'union de Yaakov avec Léa était sans da'at. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, en fait, il pensait à Rachel alors que c'est Léa. Il te dit, c'est pour cela que Béné, les enfants de Réhouven, ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire, puisque dans le zivug, quand Réhouven a été conçu avec Yaakov et Léa et qui pensait à Rachel, donc on va dire que c'est une erreur dans le da'at. Donc c'est le shelo bin da'at. Et donc la conséquence de ça, que c'est shelo mi da'at, sans le da'at, la conséquence va être que les enfants de Réhouven ne rentreront pas en Eretz Israël, ils vont être Ever à Yarden. Bon, ça c'est pour Réhouven. Et c'est quoi pour Gad? C'est quoi Gad? C'est quoi? Il te dit le Harizal, le Gad, c'est à cause de la raison suivante qui va être exactement la même que celle de Réhouven. Il te dit, Bne Gad gam ken les filles, chez Gad aya gam ken shelo mida'at. Gad aussi il était sans le da'at de Yaakov. Il te dit les filles, chez Nitna Rachel, quand Rachel elle a donné Bilha, sa servante à Yaakov, elle lui a dit à Yaakov, c'est-à-dire Yaakov était au courant. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'en fait elle a appris ça de Sarah. Et donc comme Sarah elle a donné Agar à Abraham, c'est comme ça qu'elle a pu avoir après le sacrifice que Sarah elle a fait, lui a donné la possibilité d'avoir son propre enfant qui va s'appeler Yitzhak. Donc Rachel elle a appris ça de Sarah, elle a dit moi aussi je vais faire un sacrifice, parce que c'est un grand sacrifice pour la femme de rentrer une autre femme à son mari. Donc le sacrifice qu'elle a fait Rachel lui a donné la possibilité après d'avoir deux enfants qui vont être Yosef et Binyamin. Donc elle dit à Yaakov, Bo na el shifrati, viens chez ma servante, elle s'appelle Bilha. Par contre Léa, ça c'est le grand chidouche qui nous dit le Harizal, Léa n'a jamais dit à Yaakov, elle l'a fait sans lui dire. Et c'est pour ça que Léa, quand elle a voulu donner sa servante Zilpa à Yaakov, elle ne lui dit rien. Elle prépare Zilpa sans le dire à Yaakov. Et là, le passou qui nous le dit, Vatika et Zilpa, elle a pris Zilpa de elle-même. Shifrata vatiten ota le Yaakov le Isha. Alors, Chachamim dit les karta bitvarim. Elle lui a parlé pour la convaincre d'aller avec Yaakov, que c'est un grand mérite d'avoir un enfant de Yaakov, etc. Donc elle l'a amené à Yaakov. Maintenant Yaakov il pense que c'est Léa. Il pense le soir que c'est Léa. Alors qu'on voit que c'est Zilpa. Donc voilà encore une fois exactement ce qui s'est passé avec Réhouven. Il pensait que c'était Rachel alors que c'était Léa. Et maintenant la même chose. Il pense que c'est Léa alors que c'est Zilpa. Et qui va naître dans cette union? Gad. Donc il te dit Venishmato gamken misoda da'at ha'elyon alken kira shemo bagad sans le aleph parce qu'il manquait encore le da'at. C'est soda da'at. Donc voilà encore il y avait un problème dans le da'at. Uksheba et maintenant quand Asher il est né, qui est né juste après, donc il a été metaken le gar, la tête. Parce que Asher ça vient du mot roche. Mais la zéou otiod roche alken lo nichnesu banav shel Gad l'Eretz Israël. Donc voilà la raison pourquoi Gad, les enfants de Gad vont pas rentrer en Eretz Israël. Donc il vient nous dire maintenant les deux cas de figure. Pourquoi les enfants de Réhouven n'y rentrent pas? Parce que dans l'union de Yaakov avec Léa, ils pensaient que c'était Rachel. Et pourquoi les enfants de Gad ils rentrent pas? Parce que dans l'union de Yaakov avec Zilpa, ils pensaient que c'était Léa. Alors qu'est-ce qui arrive avec la moitié de la tribu de Ménaché? Qu'est-ce que eux ils ont fait? Pourquoi eux ils doivent être en Chutz Laaretz? Et il nous dit Rabbeinu Harizal, Vechatzi shevet Ménaché da, chez Yosef nasa Osnat. C'était qui la femme de Yosef? C'est Osnat. Maintenant il faut savoir d'où Osnat elle est venue. Il te dit Shaya Bad Dina, qui était la fille de Dina. Shenit Abraham Nishrem ben Hamor, c'était la fille de Dina, que Dina est tombée enceinte par Shechem, le fils de Hamor. Ve'aya Chatzi Klipa, c'est-à-dire il faut savoir une chose, c'est quand Dina elle tombe enceinte de Shechem, donc elle a en elle, Shechem en elle, une itzot, ça s'appelle la Klipa. C'est-à-dire que Dina, elle a maintenant en elle la Klipa qui s'appelle Shechem. Donc ça veut dire que quand elle va enfanter Osnat, c'est-à-dire que Osnat elle va être construite, elle va être bâtie de deux.
la Gdusha de Dina, qui est la fille de Yaakov, et la Klippa de Shrem, donc ça fait moitié-moitié. Et donc Osnat, elle est née avec moitié-moitié. Moitié qui était de Shrem et moitié de Dina qui était Gdusha. Et finalement, Osnat se marie avec Yosef. Donc Yosef, il était entièrement Gdusha. Maintenant, quand elle se marie avec Yosef, il est né le premier-né qui était le Béchor, Ménaché. Donc finalement, Ménaché, comment il est conçu? Ménaché, il est conçu comme ça. Moitié, il a pris de ce que Osnat elle avait de Dina, que Dina a eu ça de Shrem. Donc la première moitié, il a pris de Shrem. Deuxième moitié, il a pris de Osnat qui était Kadosh. Deuxième moitié, il a pris de Yosef qui était Kadosh. Il te dit, Velakar mitzad imo chatzi shevet shehi aklipa, donc il a pris de Osnat, et de son père, il a pris la Gdusha. Maintenant, quand Ephraim, il est venu, qui était le deuxième, eh bien Ephraim, il a pris que la Gdusha. Parce que Osnat, elle n'avait plus rien de Shrem, puisque ce qu'elle avait est parti dans Aménaché. Alors quand Ephraim il est venu, il a pris que la Gdusha, la moitié de sa mère, la moitié de son père Yosef, et il a eu que de la Gdusha. Ve'alken, quand maintenant Yosef, il va amener Ménaché Ephraim à Yaakov, et Tel Aviv, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Si quel est Yadav, il va changer les mains. Ça veut dire que maintenant, Ménaché, la moitié, elle vient de Shrem. Donc cette moitié de tribu, c'est elle qui va être en Chutz Laaretz. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur dit, écoute, maintenant j'ai compris. Reuven Vegad, c'est à cause du problème de Da'at. Parce que Yaakov, il pensait à une autre femme. Reuven, il est venu quand Yaakov, il pensait à Rachel, alors que c'était Léa. Gad, il est venu quand Yaakov, il pensait à Léa, alors que c'était Zilpa. Maintenant, Ménaché, il a la moitié de Shrem. Donc ça va ensemble. Donc ça va, les deux et demi vont ensemble, ils vont être en Chutz Laaretz. Maintenant tu comprends pourquoi. Pourquoi Yaakov Avinu, quand Yosef, il lui amène Ménaché et Ephraim. Ménaché c'est le Béchor, c'est l'aîné. Il le met à droite de Yaakov. Ephraim c'est le deuxième, il le met à gauche de Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Sikel et Yadav. Maintenant Sikel et Yadav, ça veut dire il a changé les bras. Il a mis la droite, sa main droite sur Ephraim, et il a mis sa main gauche sur Ménaché. Et Yosef, il dit non, surtout pas. Tout le problème qu'on a eu entre les frères, c'est la kina, c'est la jalousie. Ne me mets pas de la jalousie dans mes enfants maintenant. C'est tout ce qui nous manquait. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yadati, béni Yadati. C'est quoi Yadati? Il y a un problème de da'at ici. Il y a un problème de da'at, c'est la moitié que de Ménaché qu'il a reçu de Shrem. De Shrem qui était en fait. Donc c'est pour ça que Sikel est Yadav. Et c'est quoi Sikel? Il a chanté Sechel. Les Ashkenazim dans la Tfila, ils disent Atachonen Adam Da'at. Nous on dit Chochma Bina va Da'at. Eux ils disent Chochma Bina ve Askel. Donc Askel, c'est Sikel, c'est Da'at. Donc voilà le point commun qu'il y a entre Gad, Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché. Et c'est pour ça que les deux et demi se retrouvent en Chutz Laaretz. Et c'est ça que Yaakov il dit à Yosef. Yadati, béni Yadati. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Il y a un remez dans le Pasouk, dans Melachim Aleph, Perek Vav, Pasouk Vav, qui migraot natan la bait chutza. Chutza, c'est comme Chutz Laaretz. C'est quoi migraot? C'est les trois premiers lettres. C'est Mem, c'est Ménaché. Gimel, c'est Gad. Resh, c'est Reuven. Ménaché, Gad, Reuven. Migraot, c'est Milachon Chisaron. Comme eux, ils ont Kaviachol et Chisaron, donc ils doivent être en Chutz Laaretz. Donc voilà, Béhémet, la vraie raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il va associer la demi-tribu de Ménaché avec Gad et Reuven. C'est ça la vraie raison. Parce qu'ils ont le point commun du Da'at, donc il faut qu'il le complète et qu'il faut le réparer. Mais aujourd'hui, par exemple, juste pour finir, aujourd'hui, on n'a pas ce problème. Pourquoi? Comme aujourd'hui, on est en train de réparer la régénération du Midbar, du désert, qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël, mais ils sont revenus en Gilgoul à partir de la génération du Harizal. À partir de la génération du Harizal, le Harizal il a dit Verovador mehem. La majorité de la génération, elle vient d'eux. Donc on est revenu réparer. Donc aujourd'hui, on peut tout réparer en Eretz Israël. On n'a plus besoin d'être en Chutz Laaretz, on peut tout réparer
en Eretz Israël. En Bezrat Hashem, Shibane Bet Hamikdash Bimera Biamenu Amen. Vidgale Mashiach Tzidkenu Bimera Biamenu Amen.